Bonjour, donc dans ce deuxième épisode parlant de la cryptographie, plutôt parler du chiffrement de Hill, qui est un autre type de chiffrement. Comparé au chiffrement de César, ici on a un chiffrement qui est plutôt polyalphabétique, c'est-à-dire qu'on va chiffrer plus lettre par lettre mais par bloc de lettres. Donc je vais vous parler du principe sur cette vidéo pour le chiffrement de Hill, et ensuite je vous ferai une vidéo sur l'implémentation en C et en C++. Donc a priori en C++. Donc pour principe, on va commencer par prendre une matrice M Z croix N, inversible modulo 26. On veut qu'elle soit inversible modulo 26 parce qu'ici dans le chiffrement de Hill, notre matrice va être utilisée comme clé de déchiffrement. Donc si on veut faire les opérations à l'envers, on a donc celle-ci soit inversible modulo 26. On pourrait penser qu'on voudrait juste qu'elle soit inversible, mais si elle n'est pas inversible modulo 26, on ne pourra pas faire les opérations de division euclidienne à l'envers. Si on peut dire ça comme ça. C'est un peu... ouais, oui, c'est ça. C'est bien comme ça qu'il faut le dire. Donc on va faire un petit exemple pour que vous compreniez avec un chiffrement par groupe de 2. Donc on cherche à chiffrer le mot ABBA. Donc déjà, on regroupe par deux les lettres dans notre mot. Ensuite, on a X1 et X2 qui vont représenter AB et BA. Donc A, c'est chiffré, la clé de A, c'est 0, la clé de B, c'est 1, donc X1, c'est 0, 1. Et on fait la même chose pour X2, la même logique. Ensuite, on a notre matrice M, qui, elle, va être 2 croix 2, qui va avoir certains coefficients et qu'on suppose donc bien inversible modulo 26. La première étape, ensuite, ça va être de prendre M, le multiplier par X1, et de prendre M, le multiplier par X2. On regroupe les résultats dans deux vecteurs, Y1 et Y2. La troisième étape, c'est de prendre le reste par la division euclidienne des composants des vecteurs Y1 et Y2. On a ensuite donc des nouvelles clés qui vont représenter deux nouvelles lettres. Voilà. Donc j'ai fait aussi une petite explication générale pour un groupe de Z lettres. Donc on suppose qu'on essaie de chiffrer un groupe de Z lettres. On va donc prendre toutes les clés des lettres dans ce groupe de Z lettres. Ensuite, on a notre matrice M avec un certain nombre de composants, mais qui est de la bonne taille Z croix N, Z croix Z. On a toujours la même étape, Y1 est égal à M multiplié par le vecteur X1. Et ensuite, on récupère le reste de la division euclidienne des composantes des vecteurs Y1, comme plus haut. Et donc, on a les nouvelles clés pour ce groupe de Z lettres.